Pourquoi l'amour semble-t-il échapper à tant de gens, alors qu'il devrait être la chose la plus naturelle au monde? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, les relations profondes et authentiques semblent hors de portée? Et si je vous disais que les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, détenaient des secrets si puissants qu'ils peuvent transformer votre vie amoureuse en un chef-d'œuvre? Oui, je parle de principes intemporels capables de faire de vous un aimant irrésistible pour l'amour véritable. Pas l'amour superficiel, pas l'amour temporaire, mais un amour qui résiste à toutes les épreuves. Ces secrets ne sont pas des astuces, mais des vérités profondes qui ont traversé les siècles. Êtes-vous prêt à les découvrir? Alors restez jusqu'au bout, car le dernier secret que je vais partager pourrait bien changer votre vie à jamais. Avant de plonger dans cette sagesse, pense à t'abonner, activer la cloche et cliquer sur j'aime. Chaque geste compte. Cela nous aide à toucher plus de personnes qui, comme toi, cherchent la paix et la force intérieure. Partage cette vidéo dès maintenant pour que d'autres puissent aussi entamer ce chemin vers la sérénité. Le secret de l'amour inconditionnel, la maîtrise de soi. Avant de chercher l'amour véritable chez quelqu'un d'autre, posez-vous une question essentielle. Êtes-vous prêt à vous aimer vous-même inconditionnellement? La vérité, c'est que vous ne pouvez attirer une relation saine et épanouissante si vous êtes en guerre contre vous-même. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Tout commence par la maîtrise de soi. Et attention, je ne parle pas d'un contrôle rigide de vos émotions, mais d'une compréhension profonde de qui vous êtes et de la manière dont vous réagissez aux défis. Vous voulez un amour stable et fort? Alors devenez stable et fort en vous-même. Les stoïciens enseignaient que personne ne peut vous blesser émotionnellement sans votre permission. Cela signifie que tant que vous laissez vos insécurités ou vos blessures du passé dicter vos relations, vous serez piégé dans un cycle toxique. Imaginez offrir un amour pur et désintéressé, non pas parce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous compléter, mais parce que vous êtes déjà entier. Voilà ce qu'est la véritable maîtrise de soi. Prenez le contrôle de vos émotions. Combien de fois avez-vous laissé la jalousie ou l'insécurité saboter vos relations? Les stoïciens pratiquaient un exercice simple mais puissant. Chaque soir, ils analysaient leurs actions et leurs réactions. Si vous voulez attirer l'amour véritable, commencez aujourd'hui à poser cette question avant de vous coucher. Ai-je agi avec dignité et maîtrise aujourd'hui? Ai-je offert l'amour que je veux recevoir? Arrêtez-vous un instant, respirez profondément. Identifiez une émotion récente qui vous a contrôlé plutôt que l'inverse. Était-ce la colère, la peur ou peut-être l'envie? Maintenant, imaginez que cette émotion ne vous définisse plus. Imaginez que dès aujourd'hui, vous êtes capable de choisir comment réagir. C'est ce pouvoir intérieur qui rend une personne irrésistible et attire des relations véritables. L'art d'être irrésistible, la présence totale. Maintenant que vous commencez à maîtriser vos émotions et à cultiver l'amour inconditionnel pour vous-même, il est temps de révéler un secret que très peu de gens comprennent, la présence totale. Imaginez ceci, dans un monde où tout le monde est distrait, scotché à son téléphone, perdu dans ses pensées, vous êtes cette personne rare, entièrement présente. Vous écoutez vraiment, vous regardez vraiment. Et les gens sentent qu'ils comptent en votre présence. Cela vous rend magnétique, irrésistible. La vérité est simple. Quand vous êtes pleinement là, les autres veulent être pleinement avec vous. Les stoïciens pratiquaient ce que l'on appelle le hic et nunc, ici et maintenant. Ils croyaient que l'attention totale à l'instant présent était non seulement la clé de la sagesse, mais aussi de la connexion humaine. Quand vous êtes distrait, vous envoyez un message subtil. Tu n'es pas assez important pour que je sois entièrement ici avec toi. Mais quand vous êtes totalement là, vous faites naître un lien puissant et unique. Imaginez offrir à quelqu'un votre attention comme un cadeau précieux. Cette personne se sentira vue, entendue et attirée. Demandez-vous honnêtement, combien de fois en plein milieu d'une conversation êtes-vous déjà en train de préparer votre réponse, ou pire, de penser à autre chose? Les stoïciens auraient trouvé cela inacceptable. Marc Aurèle écrivait « Il n'y a que le présent qui nous appartient. Tout le reste est hors de notre contrôle. » En n'étant pas pleinement présent, vous manquez des opportunités précieuses de connexion. Lors de votre prochaine interaction, essayez ceci. Posez une question sincère et écoutez vraiment la réponse, sans interrompre, sans penser à ce que vous allez dire ensuite.
Observez comment la personne réagit. Vous remarquerez un changement immédiat. Votre présence totale crée une connexion si rare aujourd'hui qu'elle devient presque addictive. Arrêtez-vous une seconde et réfléchissez. Comment serait votre vie si, à chaque conversation, les gens vous disaient « Je me sens vraiment compris, par toi ». Vous deviendriez inoubliable, une personne que l'on recherche. La prochaine fois que vous parlez à quelqu'un, mettez votre téléphone de côté. Regardez cette personne dans les yeux. Montrez-lui que vous êtes là. C'est difficile au début, mais les résultats, ils sont révolutionnaires. La force irrésistible de la vulnérabilité stoïcienne. Vous avez appris à maîtriser vos émotions et à être pleinement présent. Mais maintenant, nous arrivons à un secret que beaucoup redoutent. La vulnérabilité. Pourquoi tant de gens fuient-ils l'idée de montrer leur faiblesse? Parce qu'ils pensent, à tort, que c'est un signe de faiblesse. Pourtant, les stoïciens savaient que la vulnérabilité est une force irrésistible. Imaginez, au lieu de cacher vos doutes ou vos imperfections, vous les partagez avec dignité et courage. Cela vous rend authentique, réel, et devinez quoi? Rien n'est plus attirant que l'authenticité. Marc Aurèle disait « La perfection est irréelle. C'est notre humanité, avec toutes ses imperfections, qui nous relie aux autres. En acceptant vos failles, vous créez un espace où les autres peuvent également être eux-mêmes. Cette authenticité brise les barrières. Elle transforme des relations superficielles en connexions profondes. Quand avez-vous pour la dernière fois admis vos erreurs ou vos peurs à quelqu'un? Peut-être pensez-vous que cela ferait fuir les gens. Pourtant, c'est l'inverse. Les stoïciens savaient que partager ses luttes avec humilité attire des relations fondées sur la compréhension, le respect et surtout la confiance. Imaginez cette scène. Vous êtes dans une conversation avec quelqu'un que vous admirez. Au lieu de chercher à impressionner ou à paraître parfait, vous partagez une histoire personnelle, un moment où vous avez échoué, mais que vous avez surmonté. Cette personne vous regarde, non pas avec pitié, mais avec admiration. Vous venez de créer un lien unique. Voilà la puissance de la vulnérabilité. Lors de votre prochaine discussion, au lieu de prétendre que tout va bien, osez partager une difficulté que vous traversez ou une leçon que vous avez apprise d'un échec. Vous serez surpris de voir à quel point les gens se sentent connectés à vous lorsque vous montrez votre humanité. Prenez un instant pour réfléchir. À quoi ressembleraient vos relations si vous arrêtiez de porter un masque? Imaginez des connexions où vous n'avez pas à jouer un rôle, où vous pouvez simplement être vous-même. C'est cette authenticité qui change tout. Mais attention, la vulnérabilité n'est pas un appel à la pitié. Les stoïciens enseignaient que montrer vos faiblesses doit être un acte de force, pas de plainte. C'est la différence entre dire « je suis brisé » et dire « j'ai été brisé » mais je me reconstruis. Cette nuance fait toute la différence dans la façon dont les gens vous perçoivent. L'alchimie du respect mutuel, vous avez commencé à comprendre l'importance de maîtriser vos émotions, d'être pleinement présent et d'embrasser votre vulnérabilité avec courage. Mais il est temps maintenant de parler du ciment qui maintient toute relation ensemble, le respect mutuel. Pas un respect superficiel ou forcé, mais un respect profond, réciproque, qui transforme une simple interaction en une connexion indestructible. Les stoïciens enseignaient que si tu veux être respecté, commence par respecter. C'est une règle simple, mais combien de personnes l'oublient en essayant de manipuler ou de contrôler l'autre? Le respect mutuel, c'est reconnaître la valeur de l'autre sans jamais essayer de la diminuer pour se sentir supérieur. C'est aussi se respecter suffisamment soi-même pour ne jamais accepter moins que ce que l'on mérite. Combien de vos relations sont réellement fondées sur le respect? Pas sur l'attirance, pas sur l'habitude, mais sur un respect mutuel profond. Si vous en doutez, posez-vous cette question. Suis-je traité, avec la même dignité et considération que je donne? Le respect mutuel ne se demande pas. Il se mérite par des actions constantes. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'éthique de la réciprocité. En d'autres termes, ils ne faisaient jamais à autrui ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse. Cela ne signifie pas tout accepter pour être aimé. Au contraire, cela signifie poser des limites claires et justes qui montrent que vous vous respectez suffisamment pour exiger la même chose en retour. Imaginez que vous êtes dans une relation où l'autre personne prend sans jamais donner en retour. Chaque fois que vous exprimez un besoin, il est ignoré ou minimisé.
Que feraient les stoïciens? Ils ne fuiraient pas nécessairement, mais ils rétabliraient l'équilibre avec calme et fermeté. Je t'apprécie, mais pour que cette relation fonctionne, il doit y avoir un équilibre. Je te respecte et j'attends le même respect en retour. En agissant ainsi, vous montrez votre valeur et invitez l'autre à faire de même. Demandez-vous, dans mes interactions, est-ce que je donne le respect que j'aimerais recevoir? Si ce n'est pas le cas, commencez dès maintenant à pratiquer cette éthique de la réciprocité. Mais si une relation ne répond pas à cet équilibre, ayez le courage de réévaluer sa place dans votre vie. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Que changerait votre vie si chaque relation dans laquelle vous êtes impliqué était basée sur un respect mutuel absolu? Imaginez à quel point votre cercle social serait fort, stable et inspirant. C'est cette alchimie du respect qui rend l'amour véritable possible. Le respect mutuel ne signifie pas éviter les conflits ou dire oui à tout. Les stoïciens croyaient que parfois, le plus grand signe de respect est de dire la vérité, même si elle est inconfortable. Refuser de se rabaisser ou de rabaisser l'autre est un acte de respect ultime. Le pouvoir de l'indépendance émotionnelle. Le respect mutuel est essentiel, mais il ne suffit pas si vous n'avez pas appris à être émotionnellement indépendant. Les stoïciens disaient « Ne mets pas ton bonheur dans ce qui ne dépend pas de toi ». Tant que vous attendez de quelqu'un qu'il vous complète, qu'il comble vos manques ou qu'il définisse votre valeur, vous restez prisonnier d'une dépendance émotionnelle qui étouffe l'amour véritable. Imaginez l'amour comme un cadeau, pas une monnaie d'échange. Si votre bonheur dépend uniquement de ce que l'autre fait ou ressent, vous vivez dans une attente constante, une insécurité qui fragilise vos relations. Être indépendant émotionnellement ne veut pas dire être distant ou insensible. Cela signifie que vous pouvez aimer librement sans attendre que quelqu'un d'autre valide votre existence. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté résidait dans la maîtrise de nos attentes. Chaque jour, rappelez-vous que vous êtes responsable de votre propre paix intérieure. Prenez quelques minutes chaque matin pour vous dire « Mon bonheur dépend de moi, pas des circonstances ou des autres ». C'est cette force intérieure qui vous rend irrésistible. La prochaine fois que vous ressentez de la frustration ou de la déception, arrêtez-vous et réfléchissez. Pourquoi est-ce que je laisse cela affecter ma sérénité? Quand vous êtes maître de vos émotions, vous devenez libre et cette liberté est incroyablement attirante. Imaginez l'impact que cela aurait sur vos relations. Vous n'aurez plus besoin de supplier ou de quémander. Vous attirerez naturellement ceux qui respectent votre indépendance et qui partagent votre force intérieure. La gratitude, le ciment des relations. Une fois que vous avez cultivé l'indépendance émotionnelle, il est temps d'ajouter un ingrédient souvent sous-estimé mais incroyablement puissant, la gratitude. Les stoïciens croyaient fermement que la gratitude n'était pas seulement une vertu, mais une force qui transforme les relations. Pourquoi? Parce qu'elle change votre perspective. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous cessez de courir après ce qui vous manque. Vous devenez une personne qui rayonne d'abondance et cette énergie attire naturellement des connexions authentiques. Pensez-y, combien de fois prenez-vous vraiment le temps de reconnaître les qualités des personnes qui vous entourent? Trop souvent, nous nous concentrons sur ce qui ne va pas, sur les manques, sur les frustrations. Les stoïciens nous rappellent ceci, ce à quoi tu prêtes attention grandit. En cultivant la gratitude, vous créez un environnement où les gens se sentent valorisés et compris. Et lorsqu'ils se sentent ainsi, ils sont attirés par vous de manière profonde et durable. Commencez par des gestes simples. Remerciez sincèrement quelqu'un pour sa présence dans votre vie. Remarquez les petites attentions qu'il vous offre et exprimez votre gratitude. Cela peut sembler insignifiant, mais cela crée un impact énorme. La gratitude est contagieuse. Elle invite les autres à en faire autant, renforçant ainsi vos liens. Imaginez l'effet que cela peut avoir dans vos relations amoureuses. Au lieu de pointer du doigt ce qui manque, commencez à apprécier ce qui est déjà là. Cela ne veut pas dire ignorer les problèmes, mais reconnaître que personne n'est parfait, et qu'en étant reconnaissant pour ce que l'autre apporte, vous créez un climat de respect et de compréhension mutuelle. Prenez un moment maintenant pour penser à quelqu'un qui joue un rôle important dans votre vie.
Avez-vous pris le temps récemment de lui montrer votre reconnaissance? Si ce n'est pas le cas, commencez aujourd'hui. Envoyez un message, faites un geste ou simplement prenez le temps de lui dire merci. Vous serez surpris de l'impact que cela peut avoir. L'amour de soi stoïcien. Maintenant que vous comprenez la puissance de la gratitude, il est temps de revenir à la source de toutes vos relations, vous-même. Les stoïciens enseignaient que pour aimer véritablement quelqu'un d'autre, vous devez d'abord apprendre à vous aimer vous-même. Pas de manière égoïste ou narcissique, mais avec intégrité, respect et compassion. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas offrir à quelqu'un ce que vous n'avez pas. Un cœur vide ne peut pas donner d'amour, tout comme une personne qui ne se respecte pas ne peut pas exiger le respect. Marc Aurèle disait « L'homme noble se juge d'après ses propres valeurs, pas celles des autres. » Pourtant, combien de fois vous êtes-vous jugé, à travers le regard des autres? Combien de fois avez-vous cherché leur approbation pour vous sentir suffisant, L'amour de soi stoïcien, c'est briser cette chaîne. C'est reconnaître votre valeur intrinsèque, indépendamment de ce que le monde pense ou attend de vous. Commencez par un exercice simple mais puissant. Chaque jour, prenez un moment pour vous demander « Est-ce que j'agis en accord avec mes propres valeurs? Suis-je fier, de qui je suis aujourd'hui ?» Ce n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Si vous êtes aligné avec vos principes, vous êtes sur la bonne voie. Et si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas une raison de vous juger durement, mais une opportunité de vous améliorer. L'amour de soi stoïcien, c'est aussi apprendre à fixer des limites, dire non quand c'est nécessaire, refuser ce qui ne vous respecte pas ou ne vous élève pas. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Vous montrez au monde comment vous voulez être traité en vous traitant vous-même avec dignité. Imaginez l'impact de cet amour de soi sur vos relations. Vous n'attirerez plus ceux qui profitent de vos insécurités, mais ceux qui respectent votre force. Vous ne chercherez plus l'amour par peur d'être seul, mais vous partagerez votre vie avec quelqu'un, parce que cela enrichit mutuellement vos existences. Prenez un instant maintenant pour vous demander « Comment est-ce que je me parle à moi-même » Est-ce que je me traite avec la même bienveillance que je voudrais recevoir des autres? Si la réponse est non, il est temps de changer. Commencez par vous offrir le respect et l'amour que vous méritez, parce qu'en fin de compte, vous êtes votre relation la plus importante. La vision stoïcienne de l'engagement. Vous avez compris l'importance de l'amour de soi. Mais aimer ne suffit pas si vous n'êtes pas prêt à vous engager pleinement. Pour les stoïciens, l'engagement était un choix conscient, pas une obligation dictée par la peur ou la société. Sénèque disait « Ce à quoi tu donnes ton énergie devient une partie de toi. S'engager, c'est décider chaque jour de nourrir une relation qui vous élève, même dans les moments difficiles. Mais attention, un véritable engagement n'existe que s'il respecte vos valeurs. » Les stoïciens refusaient tout compromis sur leurs principes. Demandez-vous, est-ce que mes engagements actuels reflètent qui je suis vraiment? Si ce n'est pas le cas, il est temps de réajuster. Un engagement stoïcien n'est pas une dépendance, c'est un choix basé sur la congruence entre vos paroles et vos actions. Cela inspire confiance et renforce les liens. Imaginez l'impact de cette approche sur vos relations. Chaque jour, vous investissez consciemment temps et énergie dans quelque chose de solide, non par peur, mais par respect et désir de grandir ensemble. C'est ainsi que vous transformez une relation en une alliance authentique. Prenez un instant pour réfléchir. Est-ce que je choisis activement mes engagements ou est-ce que je les subis? L'engagement conscient, ancré dans l'amour de soi et le respect mutuel, est un pilier de l'amour véritable. La sérénité dans les tempêtes relationnelles. Une fois engagé dans une relation, vous devez accepter une vérité incontournable. Les tempêtes arriveront. Aucun lien profond n'est exempt de conflits ou de défis. Mais c'est précisément dans ces moments que la sagesse stoïcienne devient votre alliée la plus précieuse. Les stoïciens enseignaient que ce n'est pas l'orage qui définit une relation, mais la manière dont vous y réagissez. Comme disait Marc Aurèle, « Les choses extérieures ne te troublent pas, ce sont tes jugements sur elles qui te troublent. » Lorsque les tensions montent, votre première réaction est souvent instinctive, défendre, attaquer, fuir. Mais les stoïciens vous invitent à une approche différente, la maîtrise et la réflexion. Prenez une pause, respirez. Posez-vous cette question essentielle.
Ce conflit est-il réellement aussi grave que je le perçois? Quelle est la meilleure version de moi-même dans cette situation? La sérénité stoïcienne, ce n'est pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec calme et clarté. Imaginez être capable de désamorcer une dispute simplement en écoutant attentivement, sans interrompre, sans réagir sous le coup de l'émotion. Cela ne montre pas de la faiblesse, mais une force intérieure que peu possède. Et cette force est magnétique. Un autre principe clé des stoïciens face aux tempêtes relationnelles est de toujours distinguer ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir les choses comme vous, mais vous pouvez choisir votre attitude. Être serein, c'est refuser de laisser l'incompréhension ou la colère des autres troubler votre paix intérieure. Posez-vous cette question. Comment puis-je apporter la lumière dans cette obscurité? Parfois, cela signifie demander pardon. Parfois, cela signifie poser des limites, et parfois cela signifie lâcher prise. Le véritable test d'une relation n'est pas l'absence de conflit, mais votre capacité à en sortir plus fort et plus connecté. Imaginez ce que cela changerait dans vos relations si, au lieu de vous emporter ou de vous fermer, vous choisissiez la sérénité comme réponse. Vous deviendriez un roc, un point d'ancrage dans la tempête. Les gens respecteraient votre calme, et cela créerait un espace où les solutions et la compréhension peuvent émerger. La sagesse de laisser aller. Après avoir navigué à travers les tempêtes relationnelles, il est temps de parler du dernier secret stoïcien, peut-être le plus difficile à accepter, la sagesse de laisser aller. Ce principe n'est pas une fuite ou une défaite, mais un acte de courage et de clarté. Les stoïciens enseignaient que tout dans la vie est temporaire, y compris les relations. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce qui arrive comme s'il avait été écrit pour toi et laisse partir ce qui ne t'appartient plus. » Trop souvent, nous nous accrochons à des relations qui nous blessent ou qui ne sont plus alignées avec nos valeurs. Pourquoi? Par peur de l'inconnu, par attachement au passé ou par un espoir désespéré de changement. Mais les stoïciens nous rappellent que s'accrocher à ce qui ne nourrit plus votre âme, c'est vous enchaîner à une souffrance inutile. Laisser aller, ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force. Cela signifie reconnaître que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à rester, ni changer ce qui ne fonctionne plus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est choisir votre liberté. Et dans cette liberté, vous trouverez la paix. Posez-vous cette question difficile mais essentielle. Cette relation me fait-elle grandir ou suis-je en train de m'y perdre? Si la réponse est la deuxième, il est peut-être temps de lâcher prise. Cela ne veut pas dire effacer les souvenirs ou nier l'amour que vous avez donné. Cela signifie honorer ce que la relation vous a appris, puis avancer avec gratitude et dignité. Imaginez le poids qui se soulève lorsque vous cessez de vous accrocher à ce qui ne vous sert plus. Vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités, à des relations qui respectent votre valeur et nourrissent votre âme. En laissant partir, vous ne perdez pas, vous gagnez de l'espace, de la clarté et une opportunité de reconstruire quelque chose de plus fort. Les stoïciens croyaient fermement que lâcher prise n'est pas un acte de désespoir, mais un acte de foi. Foi en vous-même, foi en la vie, foi en ce qui vous attend au-delà de cette perte. Laissez partir avec grâce et regardez ce que l'univers vous réserve. Ce voyage à travers les secrets stoïciens pour attirer l'amour véritable vous a montré que chaque étape, de la maîtrise de soi à la gratitude, en passant par l'engagement et la sérénité, est un chemin vers une vie pleine de relations profondes et épanouissantes. Et si vous êtes prêt à embrasser ces leçons, alors l'amour véritable ne sera pas un rêve lointain, mais une réalité qui transformera votre vie. Vous voilà arrivé au bout de ce voyage à travers les secrets stoïciens pour attirer l'amour véritable. Mais la question n'est pas seulement ce que vous avez appris, c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant. Chaque principe que nous avons exploré, de la maîtrise de soi à la sagesse de laisser aller, n'est qu'une invitation. Une invitation à changer, à grandir, à devenir la personne que vous êtes censé être. Les stoïciens nous rappellent que l'amour véritable commence en vous. Ce n'est pas une quête désespérée pour trouver quelqu'un qui vous complète, mais un travail intérieur pour devenir entier. Quand vous cultivez la gratitude, l'indépendance émotionnelle, le respect mutuel, et que vous apprenez à embrasser les tempêtes avec sérénité, vous devenez un aimant pour l'amour.
Pas un amour passager ou superficiel, mais un amour profond, authentique, qui résiste à l'épreuve du temps. Rappelez-vous ceci. L'amour n'est pas une chance, c'est un choix. Un choix que vous faites chaque jour en alignant vos actions avec vos valeurs. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie, mais vous pouvez toujours choisir comment vous aimez, comment vous vous engagez et surtout, comment vous vous respectez. Alors, quelle sera votre prochaine étape? Allez-vous laisser ces secrets rester de simples mots ou allez-vous les appliquer dès aujourd'hui? Parce que le changement ne se fait pas demain, ni dans une semaine, ni dans un an. Il commence maintenant. Prenez une décision, même une petite, pour incarner ces principes stoïciens dans votre vie. Et surtout, souvenez-vous, vous méritez un amour véritable. Pas parce que quelqu'un vous le donne, mais parce que vous êtes assez, tel que vous êtes. Si vous vous respectez, si vous vous aimez et si vous agissez avec intégrité, l'amour viendra naturellement. C'est la loi universelle des relations. Si cette vidéo vous a inspiré ou donné de nouvelles perspectives, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de découvrir ces vérités. Ensemble, construisons un monde où l'amour n'est pas une lutte, mais une célébration. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et n'oubliez jamais, tout commence en vous. À très bientôt.